Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours avec le module d'urologie. On va faire ensemble aujourd'hui, Inch'Allah, la contusion rénale et on commence, bismillah. Alors on commence par une définition. C'est quoi la contusion rénale? Alors la contusion rénale représente un traumatisme fermé du rein. Qui un traumatisme fermé, cette définition exclut donc tous les traumatismes par objet pénétrant, par exemple par arme blanche ou par arme à feu. Donc هادو كامل نحيوهم يقعدوا لنا les traumatismes fermés du rein. هادو هما la contusion rénale. Ensuite, نشوفوا les étiologies. Alors, c'est quoi les étiologies de la contusion rénale? C'est soit les accidents de la voie publique, qui représentent 50% des causes, les accidents sportifs, les chutes, les accidents de travail, les bagarres, etc. Donc, voilà pour les étiologies. Ensuite, pour le mécanisme, on a deux mécanismes. Soit il y a un traumatisme direct, soit il y a un mouvement de décélération. Un traumatisme direct, oui, il y a donc un traumatisme direct sur la paroi abdominale ou bien la paroi lombaire, avec transmission de l'énergie de l'impact en rein. Les lésions se font de la périphérie du rein vers le centre. C'est en cas de traumatisme direct. En cas de mouvement de décélération, les mouvements de décélération, ce sont des mouvements antéro-postérieur ou céphalocodaux brusques. Céphalocodaux معناتها من فوق لتحت céphalocodaux brusques. Par exemple إذا كانت عندنا une chute ou accident de la voiture ou là de moto شغل يترجل le patient, c'est ça la décélération. Lors de décélération brutale, les gros vaisseaux restent fixes mais يتحركوش, tandis que le rein est mobilisé très rapidement. Donc vous imaginez le gros vaisseau راح قاعد كيما راح و le rein راح يتحرك rapidement. Donc ça va provoquer des forces de cisaillement au niveau du pédicule. Et l'en résulte des lésions de l'intima, des thromboses éventuelles, des thromboses, voire une avulsion complète du pédicule. Il y a même le pédicule est terre parce que les vaisseaux stables, genre hepsin, ou le rein est en train de se mobiliser très rapidement. Donc voilà pour le mouvement de décélération. Donc le mécanisme عندنا زوج, soit traumatisme direct, soit le mouvement de décélération. Ensuite, on passe au diagnostic clinique. Alors, le diagnostic clinique, أول حاجة لازم نديروها, c'est نشوفوا l'état hémodynamique. Donc, à évaluer d'emblée, directement, rétro le patient, نشوفوا l'état hémodynamique تاعو. Pourquoi? Parce qu'en pratique, c'est celui qui guide la conduite à tenir. Donc, راح تبدل لنا la conduite à tenir. إذا كان le patient est sur le plan hémodynamique, إذا كان stable ولا كان instable, راح تبدل la conduite à tenir. On va voir ça juste après. Ensuite, راح نديرو un interrogatoire. Alors واش نحوسو في l'interrogatoire, نشوفو les circonstances du traumatisme باش نعرفو كيفاش صرا. نشوفو est-ce que c'est par traumatisme direct, par mouvement de décélération, etc. Donc نشوفو les circonstances. Ensuite نشوفو les antécédents تاع le patient. Toujours لازم نشوفو les antécédents du patient. ونشوفو ثاني l'heure de la dernière miction. علاش باش نشوفو est-ce que la vessie au moment du traumatisme كانت pleine ou pas, parce que اذا كانت la vessie pleine راح تكون راح يزيد le risque باش انها تصرا fracture تاع la vessie. Sinon اذا كانت vide راح تكون sous-péritonéale وراح تكون plus protégée. Donc c'est pour cette raison نسقسو à l'heure de la dernière miction. Ensuite, on a l'hématurie. Alors, l'hématurie microscopique ou l'hématurie macroscopique, elle doit être recherchée par les bandelettes urinaires. Donc, elle est en premier plan, quel que soit microscopique ou macroscopique. لازم نحوسوا على l'hématurie. إذا كانت macroscopique هاي باينة نشوفوها. إذا كانت microscopique نحوسوا عليها بالبانديت urinaire. هنا كاينة une remarque très importante. قال لك le degré d'hématurie n'est pas corrélé à la sévérité du tableau clinique. معناتها تقدر تكون عندنا une hématurie très importante tandis que les lésions ماهمش vraiment graves. وثاني يقدروا يكونوا des lésions graves vraiment mais l'hématurie ما تكونش vraiment importante. Donc le degré d'hématurie n'est pas corrélé à la sévérité du tableau clinique. Voilà pour l'hématurie. Ensuite, on a les lombalgies. Donc c'est un signe majeur, même s'il reste un peu difficile à interpréter dans le contexte de traumatisme abdominal. Donc il dit مضرور un peu partout. Donc je vais تعرف exactement donc les lombalgies, mais malgré ça, c'est un signe, donc il reste un signe majeur. Ensuite, les autres signes, on a deux autres signes, qui est l'échymose des fosses lombaires, on a la fracture du 11e ou 2e côte. Voilà, donc voilà les signes cliniques. نعاودوا بالخف. Donc اول حاجه قلنا diagnostic clinique نشوفوا l'état hémodynamique du patient. D'emblée نخمو في l'état hémodynamique. Ensuite, on fait notre interrogatoire, on cherche les circonstances du traumatisme, les antécédents et l'heure de la dernière miction.
Ensuite, l'hématurie, quelle que soit microscopique ou macroscopique. Ensuite, les lombalgies. Et l'échymose du fausse lombaire et les fractures du 11e ou 12e côte. هنا كاينه une remarque très importante. Les atteintes vasculaires يقدروا يكونوا asymptomatiques, mais ils sont souvent asymptomatiques. Donc l'hématurie peuvent manquer dans 40% des cas. Donc, quand on a une hématurie, malgré que y a une atteinte vasculaire, il est donc important de toujours suspecter une atteinte rénale en cas de décélération brutale, même devant une symptomatologie pauvre. On dit qu'un patient a une décélération brutale, il y a un problème, un traumatisme fermé du rein, malgré que la symptomatologie n'est vraiment riche. Donc, voilà la remarque fait le diagnostic clinique. Alors, je vais jusqu'à maintenant. Alors, حكينا على la définition du contusion rénale, c'est quoi. Ensuite, les étiologies, le mécanisme et le diagnostic clinique. Ensuite, on passe au diagnostic radiologique. Donc, on a 4 examens. En fait, c'est 3, mais bon. نقولهم في 4. Donc, on a l'échographie rénale, l'uroscanner, l'urographie intraveineuse. علاش قلت لكم 3 parce que elle est abandonnée. وعندنا l'angiographie rénale. Alors, on va كل واحدة وحدها. Donc, on commence par l'échographie. Donc, l'échographie, elle permet de visualiser l'ensemble des viscères, de rechercher un épanchement intra-abdominal et de visualiser l'hématome périrénal et d'apprécier sa taille. Donc, Kingulu, elle va visualiser l'hématome périrénal et apprécier sa taille. Maintenant, رايحين نعرفوا à peu près وين رانا, est-ce que c'est une atteinte grave ou pas. Donc, c'est un examen réalisé dans le cadre d'urgence pour une évaluation initiale rapide. Donc, rapidement, le patient déroule l'échographie pour savoir à peu près où il est. Mais ces résultats ne sont pas nécessaires pour la démarche thérapeutique et doivent être obligatoirement complétés par l'uroscanner. Voilà, donc l'échographie, il y aura une urgence pour avoir une idée, mais l'uroscanner, en fait, fait des indications précises. Pardon. Alors, mais je suis toujours نديرو l'uroscanner. لازم نعرفوا متى نديروه دوك نشوفوا. Mais إذا كانت une atteinte grave, نديرو l'échographie ولازم نكمبليتيوها بالuroscanner. Alors, on passe à l'uroscanner, qui est l'examen de référence à pratiquer en cas de suspicion de traumatisme rénal. Donc, c'est quoi l'examen de référence? C'est l'uroscanner. Alors, les indications تاوعو باينين, هادو لازم نشفاو عليهم. Donc, c'est quoi les indications de l'uroscanner? Premièrement, إذا كان un traumatisme pénétrant susceptible de toucher le rein. Donc, إذا كان par arme à feu ou l'arme blanche ولا هنايا نديرو l'uroscanner. Deuxièmement, il y a un traumatisme par mécanisme de décélération. معناتها يجيك un patient accident de moto, chute d'une certaine hauteur, يدير له l'uroscanner parce que علاش صرات له par mécanisme de décélération brutale. Ensuite, on a tout traumatisme avec hématurie macroscopique. Donc, en cas d'hématurie macroscopique, on dit l'uroscanner. Ensuite, tout traumatisme fermé avec hématurie microscopique et hémodynamique instable. Qui dit hémodynamique instable, la pression artérielle elle est inférieure à 90 mm de mercure. Bon, il y a une hématurie microscopique, mais une hémodynamique instable. Par contre, il y a une hématurie microscopique où le patient est sur le plan hémodynamique stable, ce n'est pas la peine de faire un scanner. Mais il y a une hématurie microscopique avec l'état hémodynamique qui est instable, à ce moment-là, on dirait l'uroscanner. Et aussi, le traumatisme fermé de l'enfant, oui, le traumatisme fermé de l'enfant, on dirait l'uroscanner. Donc, il y a les indications de l'uroscanner. Il faut savoir que كي نديروا l'uroscanner راح نقدروا نديروا la classification d'AST اللي راني كاتبتها هنايا مع la prise en charge. دونك راح نحكيو عليها كي نوصلوا la prise en charge. نعرفوا برك بلي كي نديروا l'uroscanner راح نعرفوا كيفاش نكلاسو la lésion تاعنا. Ensuite, on a l'urographie intraveineuse. Bon, aujourd'hui, elle est supplantée par le scanner. Elle est abandonnée. Elle garde un intérêt uniquement en cas d'exploration chirurgicale, sans imagerie préalable, chez un patient hémodynamiquement instable. Mais il faut garder en tête que c'est bon, je vais dire l'urographie intraveineuse. بكري كي كانوا يديروها كانت جور كي يديروا لا كلاسيفيكاسيون دو شاتلان مي دركا ما نسحقوش نعرفوها باسكو ماهمش يديروا ليغوغرافي انترافينوس. باغ كونطخ لا كلاسيفيكاسيون دا اس تي لازم نكونوا عارفينها باسكو لو سكانر هو اللي دركا راه ليكزامان دو ريفيرونس. Ensuite, dernier examen radiologique, c'est l'angiographie rénale. Donc, oui, on dit l'angiographie rénale. Donc, à faire
c'est si rein muet. Je mets un rein muet, c'est le rein qui me dirige la prise de contraste lors du scanner. Je mets un rein qui me dirige la prise de contraste lors du scanner. Maintenant, il y a un problème au niveau des vaisseaux. Maintenant, le produit de contraste ne وصلش اصلا le rein. Donc هنا نديرو l'angiographie rénale ونشوفوا واش راه كاين. Ensuite, en cas d'anomalie à l'écho-doppler ثاني pardon. Alors اذا كان عندنا une anomalie à l'écho-doppler نديرو ثاني l'angiographie rénale. Bon, l'angiographie rénale elle peut être diagnostique et thérapeutique en même temps. Thérapeutique qui fait par exemple نديرو l'embolisation d'une artère qui saigne ou revascularisation d'une artère thrombosée. Donc soit نديرو embolisation soit نديرو revascularisation بالangiographie rénale. معناتها درنا le diagnostic تقدر ثاني درنا la thérapeutique. Voilà. Donc l'intérêt تاعها est diagnostique et thérapeutique. Donc voilà pour l'imagerie. Ensuite نفوتو دركا la prise en charge. Bon, اول حاجه اللي لازم نشدوها il faut d'abord détecter et traiter toute urgence vitale parce que قلنا اللي يجيك déjà عنده un traumatisme du rein généralement يكون un polytraumatisé معناتها غير يجي لازم تشوف l'état hémodynamique parce que علاش اذا كان le patient hémodynamiquement instable واش لازم نديروا له لازم d'abord نديروا له hospitalisation نديروا له la mise en condition معناتها les devoirs d'abord etc نسكوبيو le patient تاعنا باش نشوفوا les constantes vitales تاعو كيفاش راهم نديرو une consultation d'anesthésie parce que généralement راح نفوتو نديرو له لا chirurgie معناتها نكونوا دايرين حسابنا نديرو له BPO معناتها le bilan pré-opératoire المهم نوجدوا le patient تاعنا ومن بعد واش نديرو له ماشي من بعد سي en même temps نديرو les mesures de réanimation pour stabiliser l'état hémodynamique. Donc اول حاجه نديروها سي détecter et traiter toute urgence vitale. نشوفوا les autres organes اذا راهم متوشين ولا لا ونريغلوه sur le plan hémodynamique. Donc voilà. Donc on doit traiter l'état de choc s'il est présent, نديرو les mesures de réanimation. Ensuite, les indications absolues à l'exploration chirurgicale. Donc, نشوفوا إذا عندنا une indication à l'exploration chirurgicale, رانا نديرو l'exploration chirurgicale d'emblée. Sinon, نديرو من بعد le scanner. إذا stabilisينا le patient كامل, نديرو le scanner, نديرو la classification d'AST ونشوفوا واش نديرو. Mais أول حاجة نشوفوا est-ce que le patient est stable sur le plan hémodynamique ونديرو لي la réanimation تاعنا. من بعد directement نشوفوا est-ce que كاينه une indication absolue à l'exploration chirurgicale ولا لا. Alors c'est quoi les indications absolues كاين ثلاثه لازم نشفاو عليهم. عندنا la fusion ou lacération du pédicule rénal. Donc اذا طارنا le pédicule rénal, donc le traitement consiste en une réparation vasculaire. Donc باش دير la réparation vasculaire لازم تفتح le patient تاعك. Si celle-ci est proposée si celle-ci est possible pardon ou une néphrectomie d'hémostase la plupart du temps. Donc اذا كان avulsion du pédicule rénal donc طارنا le pédicule نحاولوا نديروا une réparation vasculaire. Sinon إذا ما قدرناش نديروا la réparation vasculaire نديروا une néphrectomie d'hémostase la plupart du temps. Ensuite, إذا كان le patient instable sur le plan hémodynamique malgré les mesures de réanimation, à ce moment-là نفتحوا le patient ونشوفوا واش كاين. Donc احنا رانا نديروا في les mesures de réanimation mais en même temps le patient reste instable. Donc هنا واش نديروا نفتحوا le patient تاعنا ونشوفوا واش كاين. Voilà. Ensuite, bon, نشوفوا واش كاين ونصلحوا واش كاين باسكو كي درنا les mesures de réanimation وحدهم ما كفاوش. Donc voilà. Ensuite, la troisième indication absolue à l'exploration chirurgicale, la présence de lésions associées requérant une exploration chirurgicale. Par exemple, إذا كانت عندنا une perforation d'un organe creux, voilà, هذه la perforation d'un organe creux لازم نفتحوا باش نشوفوا باش نصلحوا الأمر. Donc رانا فتحنا نفتحوا على هنا ونريغلوا لو rein. Voilà. إذا كانت عندنا une par exemple un choc hémorragique en rapport avec un saignement splénique ou hépatique. À ce moment-là, ثاني لازم نفتحوا. Donc voilà. Donc les trois indications absolues à l'exploration chirurgicale واش هما avulsion ou lacération du pédicule rénal, instabilité hémodynamique malgré les mesures de réanimation et la présence de lésions associées requérant une exploration chirurgicale. Voilà. Donc je suis vraiment désolée على هذا الحس اللي راه mais je pense que نكملوا la vidéo خير. Bon, عندنا la classification. Oh, pardon. Alors la classification d'AST لازم نعرفوها علاش باش باسكو على حسابها راح نديرو لا بريز ان شارج تاعنا. Alors il faut savoir بلي كاين دي ليزيون مينور و كاين دي ليزيون ماجور. Les lésions mineures هما les plus fréquentes heureusement. Alors les lésions mineures
On a le grade 1, le grade 2 et le grade 3. Et pour les lésions majeures, c'est le grade 4 et le grade 5. Alors pour les lésions mineures, on a le grade 1, c'est quoi? C'est un hématome sous-capsulaire sans trait de fracture. معناتها le parenchyme ما يتوشناش. كاين برك un hématome sous-capsulaire. معناتها تحت la capsule rénale يدير لنا un hématome. هذا هو le grade 1 وماهوش grave. Ensuite, le grade 2, c'est une lacération du cortex. Je mets la lacération, c'est une déchirure. Enfin, c'est un déchirement. Déchirement du cortex, oui, de moins de 1 cm de profondeur et ou hématome périrénal. Je mets et ou, إذا كان عندنا un hématome périrénal, هنا رانا في grade 2. إذا كانت عندنا une lacération du cortex de moins de 1 cm de profondeur, هنا رانا في grade 2. إذا كانوا عندنا في زوج مع بعض, معناتها lacération du cortex de moins de 1 cm de profondeur et ou hématome périrénal, معناتها في et ou, bon, هني نعاود et مع بعض هنا مازلنا في le grade 2. Donc voilà. Ensuite, on a le grade 3. Le grade 3, c'est une lacération du cortex, mais elle est supérieure à 1 cm de profondeur, sans atteinte des voies excrétrices ni extravasation du produit de contraste. Donc, la lacération du cortex, elle est supérieure à 1 cm de profondeur, mais ne touche pas les voies excrétrices. Donc, il faut tout les lésions majeures, le grade 4 et le grade 5. Pour le grade 4, c'est une lacération corticomédulaire avec atteinte des voies excrétrices et extravasation de produits de contraste. Voilà, donc là, les lésions graves. Donc les lésions de la des lésions d'artère ou de veine principale avec une hémorragie limitée. Voilà. Alors le grade 4 est parmi les lésions majeures. Ou heureusement que les lésions majeures présentent seulement 15% des cas ou 85% des cas ont les lésions mineures, donc heureusement. Ensuite, le grade 5 qui présente 1% des cas seulement, alhamdoulilah, 1% des cas. Le grade 5, c'est une infusion d'huile dévascularisant complètement le rein, donc le rein totalement détruit, donc des lacérations multiples. Donc le grade 5, là, c'est bon, le rein est vraiment في حالة. Voilà. Alors voilà la classification d'AST. Donc les lésions mineures, donc les lésions mineures, grade 1, un hématome sous-capsulaire sans trait de fracture. Le grade 2, lacération du cortex moins de 1 cm et ou hématome périrénal. Le grade 3, lacération de cortex supérieure à 1 cm sans atteinte de voie excrétrice ni extravasation du produit de contraste. Et pour le grade 4, lacération cortico-médulaire avec atteinte des voies excrétrices et extravasation du produit de contraste. Et pour le grade 5, infusion d'huile dévascularise complètement le rein. Voilà pour la classification d'AST. Donc, la prise en charge dépend de cette classification. Donc, il y a le grade 1 et 2. Là, l'approche est conservatrice. Donc l'approche conservatrice, il y a la règle. Wesh هي l'approche conservatrice واش فيها un traitement symptomatique, une surveillance rapprochée. Le traitement symptomatique, واش هو le traitement symptomatique, c'est le repos, les antalgiques pour la douleur, l'hydratation intraveineuse ou péros. Donc هذا هو le traitement symptomatique. Pour la surveillance rapprochée, باش فيها la surveillance rapprochée, عندنا la surveillance clinique وعندنا la surveillance biologique. Pour la surveillance clinique, donc on va surveiller la tension artérielle, le pouls, la température, la douleur, l'hématurie, donc les constantes vitales, ونزيدو معاهم l'hématurie. Ensuite عندنا la surveillance biologique. Donc on va surveiller l'hémoglobine باش نشوفوا اذا كان hémorragie ولا لا, et la créatinémie, est-ce que le rein fonctionne ou pas. Donc voilà, une surveillance clinique et une surveillance biologique. La durée de surveillance est de 48 à 72 heures et il n'y a pas d'indication d'uroscanner de contrôle en cas d'évolution favorable. L'échographie entre G2 et G7 est suffisante. Donc, إذا كان رانا درنا la surveillance où tout va bien, ما كانش des complications et tout, c'est pas la peine نعاودو نديرو l'uroscanner, نقدرو نديرو غير l'échographie entre G2 G7 وخلاص, c'est bon. Donc voilà, ça c'est pour le grade 1 et le grade 2. Donc le grade 3, 4 et 5, هنا واش نديرو l'attitude initiale et conservatrice. Donc نحاولوا نكونوا conservateur قد ما نقدروا. Donc ماشي دونبلي هكذا نحيولوا غير, non, نحاولوا نكونوا conservateur. Mais en fonction de l'évolution, des gestes endoscopiques ou vasculaires interventionnels peuvent être nécessaires. Donc نقدروا هذو les 4 points donc نشرحهم, هذو نقدروا نديروهم, c'est selon l'évolution. Par exemple, نقدروا نديروا un drainage
du fuite urinaire par voie rétrograde ou percutanée en cas de fièvre ou de persistance de l'extravasation sur contrôle d'imagerie entre G3 et G7. Donc, il y a une fuite urinaire. L'extravasation, elle persiste. On va un drainage. Un drainage. Ensuite, deuxièmement, exploration chirurgicale peut se justifier en cas d'urinome persistant. Donc, l'urinome on va la surveillance. Il persiste, on va l'exploration chirurgicale. Notamment en présence de volumineux fragments dévascularisés. Néanmoins, l'indication doit rester exceptionnelle. Donc, on va l'exploration chirurgicale. Donc, نحاولوا تكون exceptionnelle. Mais إذا كان عندنا un urinome persistant, هنا نديرو l'exploration chirurgicale. Voilà. Ensuite, en cas d'occlusion de l'artère rénale principale, هنا ثاني لازم ندخلو دونك ما نقدروش ندخلوها هكذاك. Ou dernièrement, un saignement actif d'origine rénale. Il faudra faire une embolisation en urgence. Voilà. Sauf s'il s'agit de l'artère rénale principale ou s'il existe une instabilité hémodynamique. Dans ce cas, il y a l'atteinte de l'artère rénale principale ou bien une instabilité hémodynamique. Dans ce cas, il faut discuter d'emblée une exploration chirurgicale. Donc, il y a l'atteinte rénale principale ou bien instabilité hémodynamique هنا d'emblée نديرو exploration chirurgicale. Sinon اذا كانت عندنا ما كانش عندنا هذو لي دو كا دونك في لي زوتر كا واش نديرو l'embolisation en urgence. Donc voilà هذو لي 4 trucs اللي نقدروا لي 4 gestes اللي نقدروا نديروهم. Mais il faut garder en tête بلي l'attitude initiale et conservatrice. En fonction de l'évolution, les gestes endoscopiques ou vasculaires interventionnels peuvent être nécessaires. Donc voilà. Normalement, c'est bon pour la prise en charge. J'espère qu'elle était claire. Pour quelle photo les diagnostic biologique. C'est le diagnostic biologique. Alors, le diagnostic biologique, c'est l'urée, créatinémie, l'ionogramme. On a la FNS, parce que je vois est-ce qu'il y a une anémie parce qu'elle signe l'hémorragie. On a un bilan de coagulation, un bilan pré-transfusionnel. Donc, il y a le bilan pré-op parce que il y a le patient hémodynamiquement instable. Le bloc. Donc, voilà pour le diagnostic biologique. Ensuite, on déroule les complications. Bon, il y a des complications précoces, il y a des complications à moyen terme, il y a des complications tardives. Pour les complications précoces, l'hémorragie. Voilà, donc l'hémorragie, c'est une complication précoce. Deuxièmement, c'est l'extravasation d'urine ou urinome. Troisièmement, un sepsis. Donc, le sepsis qui va chez G, il résulte le plus souvent de la surinfection d'un urinome ou d'un hématome. Donc, surinfection d'un urinome ou d'un hématome, un sepsis. Ensuite, on a le caillotage. Voilà le caillotage vésical. Le caillotage vésical est secondaire à l'hématurie macroscopique. Donc, on a des caillots au niveau de la vessie. Donc, voilà pour les complications précoces. Ensuite, les complications à moyen terme, on a les fistules artério-veineuses ou les pseudo-anévrismes. Voilà. Il justifie l'image de contrôle systématique des traumatismes de haut grade. Le traitement repose sur l'embolisation sélective. Voilà, donc le contrôle, il y a que nous contrôlons ou le traitement c'est l'embolisation sélective. Donc, il y a des problèmes vasculaires, soit fistule artério-veineuse, soit un pseudo-anévrisme. Ensuite, on a les complications tardives, l'HTA d'origine rénovasculaire ou bien l'atrophie rénale. Voilà pour les complications précoces à moyen terme et tardives. Ensuite, je prends la surveillance. Donc, la surveillance à l'HSAB, il y a un traumatisme minime ou un traumatisme majeur. Donc, il y a un traumatisme minime, la surveillance est clinique. Uniquement, donc de la pression artérielle et l'hématurie, surtout l'hématurie. Il y a un traumatisme majeur, il y a l'uroscanner de contrôle à 1 mois afin de dépister les complications. Mais il y a l'uroscanner à J10 à 1 mois et à 6 mois. Donc, il y a les questions. Voilà. Donc, vous شوفوا كيفاش يقول لكم البروف تاعكم. Mais مهم تكونوا عارفين باللي en cas de traumatisme majeur l'uroscanner de contrôle هذه لازم يكون كاين l'uroscanner de contrôle. Donc voilà واش درنا كامل في هذه لا فيديو. Alors حكينا على la contusion rénale على la définition.
Ensuite, على les étiologies, على les deux mécanismes اللي كاين, على le diagnostic clinique, le diagnostic radiologique avec les trois examens principaux اللي نخدموا بهم. Ensuite, donc le diagnostic biologique, la prise en charge, وحكينا على la classification d'AST اللي elle est très importante, il faut la garder en tête. Ensuite, حكينا على les complications وعلى la surveillance. Et voilà, j'espère que c'est bon. Je vais vous laisser mon résumé inchallah في la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je suis là pour vous répondre. Et ربي يوفقنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.